Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sales Attitude. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir accueillir Thibaut, qui est le CEO et co-founder de Human Linker, une sales tech qui parlera de tout ce qui est personnalisation et des équipes sales à être plus efficaces. Et on va parler d'un sujet qui est un petit peu à la mode en ce moment. C'est comment on peut aider les équipes commerciales à faire de l'hyper personnalisation grâce à l'IA. Donc, avant de commencer, vous partagez les trois conseils que Thibaut a gentiment voulu partager avec nous. Je te laisse, Thibaut, te présenter rapidement. Yes, écoute, déjà merci pour l'invitation, Kevin. Très cool d'être là et de parler de ce sujet, pour le coup, qui me tient pas mal à cœur, puisque j'ai créé une startup autour de la thématique. Donc moi, je suis Thibaut Rioland, je suis le CEO et cofondateur de Human Linker. J'ai 30 ans et donc j'ai créé Human Linker après un passé d'une dizaine d'années en tant que sales B2B, donc dans différentes startups tech. Nous, on a choisi vraiment d'aborder le sujet de la vente hyper personnalisée, puisque on s'est rendu compte dans les dernières années qu'il y avait eu une approche très volumique, très quantitative, versus une approche de qualité. Et du coup, on est une boîte française, on est une dizaine entre Paris et Montpellier. Et on est face à un super challenge. On a déjà pas mal d'utilisateurs un petit peu partout dans le monde, et je reviendrai sur différentes actualités aussi autour de notre thématique. Top. Bah écoute, là l'idée justement, c'est de parler d'hyper-personnalisation. Donc je pense que tu es la bonne personne pour évoquer ces sujets et surtout comment pouvoir le coupler avec l'IA. Aujourd'hui, Mm. il y a énormément d'outils qui sont en train de se développer pour au final aider les commerciaux, je pense, à être plus efficaces. Et c'est un petit peu l'idée aussi de l'IA, c'est pas de les remplacer, mais forcément de les accompagner. Et on avait trois sujets qui nous semblaient pertinents à partager avec vous. Premier sujet, c'est sur la partie prospection. C'est Mm. vraiment en haut du funnel. Comment aujourd'hui utiliser l'IA pour créer au final de l'hyper personnalisation et peut-être aussi ajuster son discours. Toi, qu'est-ce que justement tu aurais comme bonne pratique sur ces sujets à partager avec les sales qui nous écoutent? Carrément. Déjà, pour partir peut-être d'un chiffre un peu global, et c'est globalement, aujourd'hui, tu as plus de 65% du temps de travail d'un commercial qui est passé sur des tâches qui sont non directement liées à la vente. Et donc, cette problématique, c'est que tu as beaucoup de tâches chronophages dans ton quotidien, beaucoup de comptes rendus, de choses à mettre dans ton CRM, etc. Ça te défocus, en fait, du reste. Et en fait, grâce à l'IA, on peut, en fait, remettre, du temps, chez les commerciaux pour des tâches à haute valeur ajoutée. Et une de ces tâches à haute valeur ajoutée, c'est avoir une approche plus qualitative au niveau de la prospection. Et le gros sujet là-dessus, c'est que tu as à peu près 2% de taux de retour aujourd'hui en prospection. Donc, on le sait tous, les taux de retour, ils sont extrêmement faibles. Pourquoi? Parce que dans les dernières années, il y a eu plutôt une approche quantitative. La plupart des équipes, on va le dire vulgairement, mais ont bombardé en fait le marché avec une approche voilà, vraiment de masse. Et en fait, ça a entraîné malheureusement une sursollicitation des décideurs. Et aujourd'hui, pour parler avec pas mal de décideurs, on me dit, en fait, nous, on n'ouvre plus notre boîte mail, ou alors Eh on ouais. filtre énormément, on regarde même plus les messages LinkedIn, etc. Il y a eu vraiment des grosses dérives là-dessus. Et donc, il y a plein de gens en fait qui ont utilisé les outils de sales automation, non pas pour avoir une approche intelligente et s'éviter des relances, etc., mais pour dire tiens, allez, on va shooter le même message à 30 000 directeurs marketing partout dans le monde et on verra. C'est Après, l'approche un peu de. on peut pas leur en vouloir. Franchement, moi, je me rappelle, il y a 5 6 ans, Ouais, justement, cette approche-là de pouvoir avoir le même message où tu avais potentiellement juste le prénom et la variable company name qui variait fonctionnait. Mais c'est vrai que maintenant, depuis, ces outils sont assez démocratisés. Aujourd'hui, on voit que les résultats sont quand même très très faibles. Enfin, si cette méthode-là, elle va plus fonctionner ou elle va fonctionner si vous faites un volume énorme. Mais l'idée, c'est que vous allez potentiellement user aussi votre audience, hein. Donc, c'est vrai que revenir à une approche plus personnalisée, quoi qu'il arrive, peu importe le secteur, euh, et surtout sur des cibles un peu plus grands comptes où on peut pas se louper quand vous avez une audience qui est bien définie. Ça peut être dommage par rapport à un message de prospection qui est de mauvaise qualité, au final de détériorer déjà votre produit, votre service avant que vous ayez le premier rendez-vous. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu conseillerais là justement quels outils d'IA pourraient aider à faire que la prospection soit plus efficace et ouais, le coupler aussi peut-être avec des outils d'automatisation parce que l'idée c'est bien sûr. de faire de l'automatisation mais de le faire de manière intelligente. Ouais, carrément. Écoute, de toute manière, la clé dans un premier temps, c'est déjà d'avoir un bon ciblage, je pense. Parce qu'une fois de plus,
on peut automatiser certaines choses et on peut potentiellement envoyer des messages qui sont pas ultra personnalisés. Et si vous avez extrêmement segmenté en fait votre audience avec des gens potentiellement qui peuvent avoir les mêmes problématiques. Mais une fois de plus, on ne peut pas dire, bah, tiens, par exemple, si je prospecte des directeurs marketing, bah, tous les directeurs marketing des boîtes de 10 à 500 salariés ont les mêmes problématiques. Non, c'est pas vrai. Par contre, si vous prenez tous les directeurs marketing de boîtes de 10 à 80 personnes qui ont fait une levée de fonds au cours des 6 derniers mois et qui ont au moins une trentaine de postes ouverts dans leur boîte, etc. Là, pour le coup, déjà, les messages que vous allez adresser, déjà, ils seront personnalisés par rapport au stade de maturité de l'entreprise, par rapport à différentes variables. Donc, une fois de plus, la personnalisation, c'est pas uniquement en fait vraiment écrire forcément un email de A à Z à la main, mais c'est aussi d'avoir en fait une méthodologie de segmentation de ciblage qui soit hyper fine. Maintenant, je pense que une des clés quand on rentre en relation avec un décideur, je pense que c'est ça aussi qui a évolué dans les dernières années, c'est que avant, l'hyperpersonnalisation, c'était réservé à un public qui était très spécifique, qui était généralement les équipes commerciales qui adressent des grandes entreprises. Pourquoi? Parce que ces gens-là, en fait, on ne peut pas absolument pas les adresser avec des emails personnalisés, avec un commercial, et d'ailleurs on y reviendra, mais qui arrive dans son rendez-vous très peu préparé. Ça ne marchait pas comme ça. Donc en fait, ce qu'on remarquait, c'est que en fonction de la typologie de cible, plus on montait dans des grandes entreprises, plus l'approche de personnalisation était pratiquée. Aussi pourquoi? Parce que les commerciaux, en fait, qui adressent des grandes entreprises, généralement, ont un tout petit territoire. Ils ont 5, 10, 15 comptes. Et en fait, ils ont le temps de rentrer en profondeur dans ce compte-là. Ce qui se passe avec l'IA maintenant, et pourquoi ça rebat aussi l'écart de la prospection, c'est qu'en fait, cette approche hyper personnalisée, on peut la mettre en place en quelques secondes, en fait, avec des outils. Il y en a certains dont je parlerai. Et en fait, on peut tous avoir un niveau de personnalisation qui est hyper élevé. Aussi pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est un décideur, on n'a absolument pas envie de se prendre un message qui nous est absolument pas destiné, où on sait pertinemment que la personne, c'est un template qu'elle a envoyé en fait. Hmm. Et on le voit il y a des chiffres qui existent sur le marché, hein. Par exemple, une méthodologie qui existe qui s'appelle les emails Bachot. J'invite à tout le monde à regarder aussi. Alors, on a un article sur le blog du Malinker sur ce sujet, mais il y a plein d'autres articles sur le web. Les emails Bachot, c'est des emails qui sont très percutants, dédiés à des décideurs, qui sont souvent très courts et sur lesquels en fait on rebondit sur un article, un post D'accord. LinkedIn, des choses comme ça, et on peut avoir des taux de retour de plus de 80% avec ce type de messages-là. Ça, c'est vraiment des choses qui sont prouvées, qui sont validées par le marché. Mais en fait, jusqu'à présent, pour faire ce genre de message, ça prenait énormément de temps en fait. Et maintenant, on peut le faire en quelques secondes. Et le niveau de jeu, c'est tellement élevé en face, les décideurs attendent tellement d'avoir des gens qui arrivent et qui sont intéressés à eux, etc., que tout le monde est obligé de faire l'effort maintenant, qu'on vende à des petites, des moyennes ou des grandes entreprises. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour toi pour réussir à faire que tous tes messages soient personnalisés et les premiers messages soient le plus percutants possible. Ouais, Et du coup, bah, les différents signaux qu'on peut utiliser, ça va être plutôt de la data sur au final la vie, on va dire, du persona en question et bah, que ce soit du contenu LinkedIn ou du contenu par rapport on va dire à l'entreprise en tant que telle. C'est-à-dire que s'il y a une levée de fonds, des postes ouverts, ça va être ça au final les ouais, leviers qui peuvent être utilisés on va dire pour faire de l'hyper-personnalisation et de le coupler avec de l'IA qui va nous aider au final à trouver ce contenu et à peut-être à l'intégrer après dans une séquence mail. ouais, exactement. Et d'ailleurs, c'est le côté hyper puissant de l'IA, c'est que bah, déjà, nous, historiquement, notre métier chez Human Linker, c'était d'avoir ce focus sur s'intéresser en profondeur au compte cible, à la personne cible, détecter des momentum, en fait, des signaux dans le Ok. compte, etc. Et donc, en fait, aller collecter, analyser et retranscrire ces informations, c'est déjà beaucoup de temps. Et c'est souvent ce que nous disaient historiquement les commerciaux, surtout ceux qui sont en small and medium business. Ils disaient, mais nous, aller sur X sites pour aller trouver la data, la chercher, l'agréger, etc. On n'a pas le temps. On doit passer à l'action Hmm. très vite. C'est souvent pour ça que la personnalisation n'était pas mise en place. Parce que c'était trop douloureux, entre guillemets, d'aller chercher les sources de données. Aujourd'hui, nous, avec notamment l'extension Chrome Human Linker, en fait, vous pouvez l'utiliser déjà sans connexion CRM. En 2-3 clics, vous pouvez vous créer un compte. Et à partir de n'importe quelle personne sur LinkedIn, on va avoir différentes analyses qui vont être réalisées, notamment autour de l'entreprise dans laquelle la personne évolue. Qu'est-ce que fait l'entreprise? Quelles sont ses dernières actualités? Est-ce qu'il y a eu des actualités très fortes que nous, on va appeler comme événements déclencheurs, par exemple, donc des choses sur lesquelles vous pouvez rebondir et qui sont peut-être synonymes de business pour vous. Derrière, ça va être des événements financiers, tels que des levées de fonds, des acquisitions, l'évolution financière de l'entreprise, l'évolution RH, tous les marqueurs
qui vous permettent de comprendre l'entreprise et à qui vous avez affaire. Et peut-être que vous allez vous dire, en fait, par rapport à ce que j'ai lu, en fait, c'est peut-être pas le bon moment en fait pour cette entreprise. Et Ok. ensuite, bien entendu, la personnalisation au deuxième cran sur la personne. Et là, pour le coup, il faut s'intéresser à qui est la personne, comment cette personne elle fonctionne. Et donc là, on a une actualité qui est forte parce on a fait l'acquisition de MyProfilia, donc une technologie d'analyse de personnalité basée sur le disque, donc les couleurs. Et en fait, ça nous permet, grâce à l'extension Chrome, de pouvoir analyser n'importe quel profil LinkedIn et arriver à comprendre comment cette personne elle fonctionne, quelle couleur disque elle est, comment on doit adapter ses propos derrière. Donc on parlait de créer la bonne première impression. Avec le disque, on peut y arriver. On peut arriver avec une approche extrêmement puissante et en s'adaptant au style de communication de l'interlocuteur. Donc ça, c'est Ouais, quelque ça chose c'est. d'hyper puissant. Ouais, j'avoue, et en plus c'est hyper intéressant sur un autre aspect parce qu'aujourd'hui on fait quand même du multicanal, hein, que ça soit sur LinkedIn, que ça soit par mail, mais aussi dans notre cas chez GetAccept, m'occupant de la partie prospection, on fait énormément de prospection téléphonique parce que Oui. pour avoir des décideurs type des VP Sales ou des Sales Ops, c'est plus facile de les avoir directement au téléphone et typiquement d'avoir des informations sur le profil qu'on va appeler peut nous Mm. aider aussi à orienter un discours parce que un pitch d'une entreprise, il peut se présenter de 10 à 15 manières différentes selon à qui on s'adresse. Hyper intéressant sur cette première partie qui est la partie prospection et la partie au final comment je vais créer mes listes et surtout Ouais. comment adresser le bon message et de manière contextuelle. Il y a un autre sujet qui peut arriver, c'est au final un cycle de vente, à part qu'on est sur des ventes uniquement transactionnelles, hein, on va avoir quand même des échanges qui peuvent durer dans le temps. Mm. Et l'idée, c'est que l'IA aussi peut nous aider potentiellement à être sur on va dire, pas du nurturing, mais on va dire moi, je peux définir ça comme du Ouais. nurturing de compte ou Mm. de contact pour au final Ça. être toujours un petit peu dans la boucle et dans l'esprit de nos potentiels clients. Ouais, c'est ça. En fait, une fois que vous avez envoyé des emails, des messages LinkedIn, etc. Et ça, on en a rapidement parlé, mais grâce à l'IA, nous, c'est ce qu'on fait chez Human Linker, on peut générer des emails et des icebreakers en quelques secondes en fait sur l'extension Chrome. Donc là, vous allez prendre votre premier rendez-vous et multiplier par 5 fois 10 par 30 votre taux de retour en prospection. Mais ensuite, OK, vous avez pris le premier rendez-vous. Il y a eu différentes étapes qui ont été réalisées. Et pendant ce cycle de vente, vous allez devoir en fait continuer à solliciter les interlocuteurs, marquer les interlocuteurs. Et pour ça, ce qui est hyper pertinent, quand vos interlocuteurs ont une présence sur le web, c'est d'aller s'intéresser à leur contenu, en fait. S'intéresser à leur post LinkedIn, est-ce qu'ils parlent dans un podcast, est-ce qu'ils parlent dans une interview, et d'aller interagir avec eux. Et on vient de lancer il y a quelques jours chez Human Linker une nouvelle fonctionnalité qu'on appelle les AI Comments. Donc nous, on va analyser tous les posts LinkedIn des différentes personnes avec lesquelles vous interagissez. On va analyser le texte de ce post LinkedIn et on va vous proposer plusieurs possibilités en fait de commentaires personnalisés qui prennent en compte le style de communication de la personne en face, donc sa personnalité bien entendu, est-ce qu'on va tutoyer, vous voyez, mettre des emojis ou pas, etc. Et vraiment amener un contenu percutant. Et on va vraiment demander à l'IA, donc on est connecté nativement avec ChatGPT, OpenAI, et on va générer des commentaires très personnalisés. Et qu'est-ce que ça va faire derrière? Ça va faire que votre interlocuteur, il va se rappeler de vous. Il va se dire, ah tiens oui, c'est Kevin qui m'a prospecté chez GetAccept ou ses équipes. Ah oui, c'est vrai que je me rappelle maintenant, etc. Ça va permettre de marquer l'utilisateur, la personne, l'acheteur potentiel, pardon, tout au long du cycle de vente et voir en fait que vous vous intéressez à elle. Carrément. Et en plus, enfin, sincèrement, aujourd'hui, dans des cycles de vente, surtout qu'on s'adresse, même sur du medium business, on va dire que la prise de décision ne se limite plus à une ou deux personnes. Dans la situation actuelle, maintenant, une prise de décision sur un outil, un service, ça va être 5, 6, voire même le CFO qui va rentrer dans la boucle alors qu'il n'a pas forcément Ouais. de recul nécessaire pour juger la pertinence de votre outil. Et pouvoir rentrer au final un maximum de personnes dans la boucle et faire ce social warm-up fait que même si quelqu'un ne va pas être dans tout le processus de vente, mais qu'on va utiliser l'IA pour être plus efficace sur le nurturing de l'ensemble du compte, et dire, ah tiens, oui, il a commenté, il a liké, il m'a fait une remarque assez pertinente, parce que l'idée, c'est bien sûr d'utiliser l'IA, mais après d'adapter aussi par rapport à votre personnalité et juste de faciliter au final la création de contenu, tout simplement, clairement permet Mm. d'être plus efficace sur le closing parce que votre expérience de vente sera meilleure. On avait un dernier sujet parce que l'idée du format est de vous partager 3 conseils ultra activables dès demain
Et je vous inviterai d'ailleurs à télécharger l'extension Human Linker pour faire votre avis par vous-même. C'était tout simplement de pouvoir aussi bien préparer le premier rendez-vous qui au final, Ouais, c'est souvent la première impression. C'est forcément la plus importante, hein. C'est que clairement. les gens se font un avis très très vite. Donc du coup, bien préparer son rendez-vous et bien Mm. le préparer avec l'IA. Toi, quels Ouais. sont pour toi les éléments que peut te fournir l'IA pour Mm. bien préparer un rendez-vous et Ouais, avoir toutes les armes au final pour mm. offrir la meilleure expérience possible pour le Clairement. prospect? Déjà, je pense qu'il faut repartir du constat. Le premier constat, c'est qu'il y a plus de 50% du processus d'achat qui est fait en autonomie par les cibles. Donc, en fait, on me pose souvent la question, est-ce que l'IA va remplacer les commerciaux? Absolument pas, puisque justement, en fait, les commerciaux, ils vont rentrer dans une phase du cycle de vente où le prospect, il a besoin d'interactions qui soient sur mesure, custom avec des commerciaux. Et donc, d'avoir des commerciaux qui créent vraiment un maximum de valeur, qui vont comprendre leurs problématiques, qui vont savoir aussi faire des recommandations pertinentes autour de leur technologie, mais peut-être pas que, en fait, proposer quelque chose de plus global. Et le problème, c'est que pour arriver à être impactant comme ça dans un rendez-vous qui est souvent extrêmement court, on se rend compte que la plupart des rendez-vous maintenant, c'est une trentaine de minutes, il faut avoir un maximum d'impact. Pour avoir un maximum d'impact, il faut être extrêmement préparé. Et pour être extrêmement préparé, il faut connaître tout autour de l'entreprise cible euh, qu'on va rencontrer et tout autour de la personne. Donc, autour de l'entreprise, on reprend les mêmes éléments. Qu'est-ce que fait l'entreprise? Depuis quand elle est créée? Quel est le processus décisionnel? Est-ce que c'est une entreprise familiale, pas familiale? Combien il y a de salariés? Qui décide? Comprendre un petit peu l'organigramme, ça peut aller très vite, hein. Je veux dire, en quelques secondes sur LinkedIn, on peut arriver à comprendre à peu près les organes de décision de la structure. Est-ce qu'il y a eu des événements pertinents dernièrement dans l'entreprise qui peuvent s'associer avec ce que moi je propose? Ah tiens, ben, je propose une solution, Get Accept, je vois qu'il y a 50 commerciaux qui sont en train d'être recrutés dans l'entreprise. Bon, ben c'est là peut-être qu'il y a un sujet là-dessus. Il y a vraiment une intelligence à amener là-dessus sur comprendre l'entreprise pour derrière avoir des clés pour dire à la personne, ben, écoutez, voilà, moi je me suis intéressé à votre entreprise. Donc déjà, ça permet de créer du lien. Et derrière, ben voilà, j'ai vu ça, ça, ça. C'est vous qui devez prendre le lead en fait sur vos rendez-vous. C'est pas Je suis l'inverse. assez, Il faut ouais, je suis absolument pas assez rentrer d'accord. dans une démarche où bonjour monsieur, présentez-moi ce que vous faites. Non, non, c'est l'inverse. C'est bonjour, voilà, je vais vous dire comment ça va se passer. Je le grossis un petit peu, mais et moi j'ai compris ça de votre organisation. Aujourd'hui, on se voit pour parler de cette thématique et donc d'arriver à trouver de la finesse dans les échanges. Et le deuxième sujet pour aller vraiment quelque chose de direct, c'est que chaque interlocuteur est différent, en fait, et chaque interlocuteur a besoin d'interagir d'une manière spécifique. Donc là, grâce au disque et à l'analyse de personnalité, on peut arriver vraiment en fait à réaliser ces meetings d'une manière hyper spécifique, et on en revient à la personnalisation, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont détester qu'on les martèle de questions et qu'on Mm. leur dise, bon, mais voilà, je vais vous poser X questions, etc. Déjà, si vous commencez des rendez-vous comme ça avec certains profils, les rouges, par exemple, c'est mort. Ça va être très compliqué. Vous allez être Je crois que je suis rouge, catalogué. moi. J'ai analysé. Il me semble, Faut il me pas. semble. Ouais, non, mais c'est ça qui est assez fou, c'est que, en fait, potentiellement, vous pouvez avoir la meilleure technologie, le meilleur produit, le meilleur service. Si vous arrivez avec la manière qui est pas la bonne dès le début, l'impression, en fait, que va avoir la personne en face, ça va être, oh, c'est encore le commercial qui va me faire sa foire aux questions. Là, ça va pas passer. Pareil sur certaines réponses à des objections, etc. Et le deuxième truc aussi, là, un des tips, c'est que forcément qu'il faut savoir à qui on a affaire, qui on connaît en commun, qu'est-ce que la personne Bien a fait sûr. dans ses expériences précédentes. Il y a des gens qui vont adorer être flattés, d'autres qui vont détester ça. Et en fait, ça, vous allez pouvoir le savoir notamment avec notre extension Chrome chez Human Linker, pour arriver à avoir ces clés, en fait, pour mieux interagir avec vos prospects et accélérer aussi, en fait, votre cycle de vente. Ouais, je suis hyper aligné et je trouve que vraiment les premières minutes d'un meeting, surtout en visio où on n'a pas ce contact humain, enfin, moi j'ai remarqué quand on fait des rendez-vous et que ben, on a préparé, on a vu un élément et on challenge au final la Mm. personne avec qui on va évoquer, ah ben j'ai vu que vous avez recruté 10 personnes, alors comment ça se passe l'intégration? Parce que je sais que c'est un sujet quand on passe de 10 à 30. Ben, en fait, le rendez-vous il change totalement parce Bien sûr. on est plus dans une relation uniquement Mm. je vais te présenter ma solution et je vais te poser quelques questions pour qualifier et remplir toutes ces infos dans le CRM. Écoute, Exactement. bah, Et peut-être pour le mot de ouais, la fin, mais c'est le que mot de la fin, exactement. il y a malheureusement trop de commerciaux qui sont pas assez bien préparés avant leur rendez-vous. C'est une vraie problématique et on sortira d'ici quelques mois une fonctionnalité de meeting prep pour les plus
feignants du marché qui recevront automatiquement une préparation du rendez-vous dans leur boîte mail, connectée à leur calendar. Et au moins, ça permettra au moins que tous les commerciaux soient prêts. Et comme ça, on aura des décideurs qui seront heureux en face. Parfait. Bah, écoutez, merci Thibaut. Merci À infiniment toi. d'avoir partagé ton expertise sur cette nouvelle approche de la vente à travers des solutions d'IA. Si les auditeurs, de toute façon, veulent te retrouver, je pense que le meilleur endroit, ça restera LinkedIn. Et Exactement. n'hésitez pas à télécharger l'extension Chrome aussi de Human Linker pour commencer à appréhender l'IA dans vos cycles de vente. Yes, carrément. Et on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode. À bientôt. Salut Kevin. Salut.